Salut, je suis Marianne, d'une petite ville en Autriche. Quelques années auparavant, j'ai accidentellement découvert que j'étais adoptée. Et mon père ne sait pas que je sais. Depuis, tout ce que j'ai voulu, c'est retrouver mes parents. Avant que je ne continue, aimez et abonnez-vous. Je n'ai jamais connu ma mère, mais j'ai grandi avec le père le plus incroyable. Il était tapissier, et même si on n'avait pas beaucoup d'argent, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. Et ce dont j'avais besoin le plus, c'était les livres. Papa me lisait des histoires chaque nuit, et je suis devenue obsédée. Quand j'ai intégré l'école et que j'ai découvert la bibliothèque, c'était comme si j'étais entrée au paradis. Et j'ai toujours préféré mes amis dans les histoires que les vraies personnes. Une fois en 6e, j'avais besoin d'utiliser un dictionnaire. Je suis donc allée dans la chambre de mon père et je suis montée sur un escabeau pour le prendre sur l'étagère. C'est là que l'escabeau a glissé sous moi. J'ai atterri par terre avec quelques livres. En commençant à tout rassembler, j'ai vu quelque chose qui m'a laissé choquée. C'était une photo d'un couple tenant un bébé. Et la femme me ressemblait énormément. Elle devait être ma mère. Et l'homme à côté d'elle, est-ce que c'était mon vrai père? J'ai retourné la photo et ça disait Vienne 2005. C'était mon année de naissance. Est-ce que mes vrais parents étaient à Vienne? J'ai mis la photo dans ma poche. Elle était un secret pour papa et je devais savoir pourquoi. J'attendais pour confronter papa ce jour-là, mais il n'est pas rentré. Les heures se sont écoulées et il ne décrochait même pas au téléphone. C'est là que quelqu'un a frappé fort à la porte, et c'était les collègues de travail de papa, le ramenant sur une chaise roulante. « Oh mon Dieu, papa! Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a eu une terrible chute au travail, et il n'avait pas le droit de marcher durant des mois. Et même après avoir complètement guéri, il boitait de manière permanente maintenant. J'ai mis de côté toutes les pensées pour le confronter sur mes vrais parents. Je ne voulais pas rendre les choses plus difficiles pour lui. Une fois en 4e, je suis allée au marché avec papa. Quand soudain, il a eu une crampe à la jambe et il a perdu son équilibre. Il est directement tombé sur un homme ayant l'air riche, qui à son tour est tombé sur un stand de nourriture, faisant tomber tout le truc avec lui. En aidant papa à se relever, l'homme riche s'est furieusement tourné vers lui. « Tu es aveugle, espèce d'ignorant! Regarde ce que tu as fait! Mon costume est ruiné! Tu sais combien ça coûte? Plus que ta maison, j'en suis sûre! Ne parlez pas comme ça à mon père! Il ne l'a pas fait exprès. Il a une blessure à la jambe. Pourquoi cet infirme se balade en causant des ennuis à tout le monde alors? Je veux l'argent pour mon costume. Vous avez peut-être tout l'argent du monde, monsieur, mais vous n'avez certainement aucune compassion. Mon père ne contrôle pas sa maladie. Mais quelle est votre excuse pour votre cœur glacé, insensible et mort? Eh gamine, ferme-la et... Mais c'est là qu'une femme ayant l'air riche s'est avancée. Ne parle pas comme ça à cet enfant. Est-ce que ça va résoudre ton problème? Elle a agité une grosse liasse d'argent devant son visage. En 2 secondes, la colère de l'homme est partie. La femme riche a même donné de l'argent au vendeur du stand. Elle a proposé de nous raccompagner, papa et moi, à la maison. On l'a invitée à entrer, et puis elle a dit quelque chose de totalement inattendu. Je suis très impressionnée par toi, Marianne. Et ça peut paraître bizarre, mais... Veux-tu venir avec moi à Vienne? J'aimerais t'envoyer à une très bonne école. Vienne? C'est de là que mes vrais parents venaient. C'était ma chance pour les retrouver. Elle a même dit qu'elle allait embaucher papa comme un homme à tout faire dans son domaine. J'étais vraiment excitée d'y aller. Et en 1 semaine, on a rassemblé nos vies et on est partis. Le domaine de la femme était 5 fois plus grand que mon école. Et papa et moi avions eu un petit chalet pour y vivre. Et quelques jours après, la femme m'a dit que j'allais rejoindre l'école de sa fille. Lors de mon premier jour, en m'avançant vers la voiture de la femme, une fille m'a soudainement poussée. « Iou, boniche! Où est-ce que tu penses aller? Va nettoyer quelque chose. » Où sont tes manières, Lisa? C'est la magnifique fille dont je t'ai parlé. Et je veux que vous deveniez amis. Oh, c'est ton truc de charité, là. Elle a l'air d'avoir uniquement des vaches et des agneaux comme amis. Puis-je demander qu'est-ce qui est si déplaisant en étant amie avec des créatures si mignonnes? Oh non, tu ne peux rien demander du tout. Qui parle comme ça, espèce de bizarre? Elle est montée, elle a fermé la porte en la claquant. Je suis juste restée silencieuse durant le trajet. Et puis soudain, Lisa a demandé au chauffeur de s'arrêter. « Je ne veux pas être vue avec toi. Tu vas finir ces derniers mètres à pied. » Elle m'a poussée à sortir et elle est partie. Quelle sorcière! Alors que je traversais la rue, une voiture de sport est rapidement venue et s'est arrêtée à quelques centimètres de moi. Un garçon mignon est descendu du siège arrière. Il a lancé « Hé, regarde où tu vas, espèce de raté !» Waouh! Qui étaient ces gens? Il s'est avéré que cet imbécile était dans ma classe, avec Lisa. Je pouvais les voir me regarder de haut en bas, mais je les ai juste ignorés. Plus tard, durant la pause, j'étais assise seule et le garçon s'est assis à ma table, avec ses amis derrière lui.
Je pense que je ne me suis pas présenté avant. Je suis Vincent. Comment tu t'appelles? Tu peux m'appeler comme tu veux. Après tout, qu'est-ce qu'un prénom? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'une rose sentirait moins bon si on l'appelait poubelle? Est-ce qu'un feu ne naîtrait pas si on l'appelait une fleur? Est-ce que je serais moins agacée par toi si je ne m'appelais pas Marianne? La réponse est non. Pourquoi tu parles comme ça, espèce de bizarre? Donc, tu t'appelles Marianne. C'est assez joli. Tu n'as pas besoin de t'en rappeler. Je pense qu'on n'a rien à faire l'un avec l'autre. Et après ça, je suis partie. Oh, pauvre Vincent. Qu'est-ce que ça fait d'être rejeté par une fille? J'ai juste besoin d'un peu de temps avec elle, et elle sera raide dingue de moi. Ma magie fait effet sur n'importe quelle fille. Eh bien, je ne suis pas sûre de celle-là. Défi accepté. C'était pas surprenant que Vincent et Lisa étaient meilleurs amis. Et leur gang rassemblait les élèves les plus méchants. Je les ai vus harceler des enfants plus petits durant la pause, ou se moquer de leurs camarades. Ils s'en prenaient même aux profs. Donc j'ai été horrifiée quand le prof de physique m'a annoncé que j'allais être en binôme avec Vincent. Mais il avait l'air ravi. J'ai essayé de l'ignorer et je lisais le livre de sciences pour comprendre quelque chose quand soudain il me l'a arraché des mains. Pourquoi tu contemples tout le temps un livre alors que tu pourrais contempler de plus belles choses, comme moi? Je n'ai pas le temps pour tes bêtises, Vincent. Rends-le-moi. Ok, seulement si tu acceptes de sortir avec moi. Je préférais me jeter d'une falaise. Mauvaise réponse. Et après ça, il a déchiré quelques pages et a jeté le livre dans la poubelle. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu n'as aucun respect pour rien ni personne? Mon Dieu, tu es vraiment un ballot. Pourquoi tu utilises des mots si bizarres? Un quoi? Un ballot. Ça veut dire un débile, un idiot, une andouille, un bouffon. Je l'ai poussé, il est tombé sur notre projet à moitié fini. Mais je n'en avais rien à faire. Et il était hors de question que je travaille avec lui. Quelques jours après, je rentrais à la maison quand soudain, il a commencé à pleuvoir très fort. Alors que je courais sous la pluie, une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Et Vincent a baissé la fenêtre. Hé, tu vas tomber malade. Monte dans la voiture. Je préfère attraper une pneumonie. Oh mon Dieu, allez, monte. Déteste-moi plus tard. Je suis montée à contre-cœur. Et 1 minute après, on se dirigeait vers son immense manoir. Il m'a rapidement emmenée vers la cheminée de la bibliothèque. Et ma bouche s'est grande ouverte. Je n'ai jamais vu autant de livres dans une seule pièce. De toute ma vie. Quel trésor! Eh bien, tu peux en prendre quelques-uns. Je ne les lis pas, et mes parents sont à peine ici. Je me suis sentie un peu mal pour lui. Ça sentait la solitude. Et soudain, je me suis rappelé de quelque chose. Oh mon Dieu! La photo de mes parents. J'ai cherché dans mes poches pour la retrouver toute mouillée, et j'ai commencé à l'essuyer pour la sécher. C'est quoi? Et pourquoi tu te comportes comme une folle? Eh bien, c'est la seule photo que j'ai de mes vrais parents. Je lui ai raconté comment je l'ai découvert et que je l'emmenais partout avec moi, espérant que je les retrouve quelque part. Je pense que je peux t'aider avec ça. Mes parents connaissent un bon détective privé. Il peut probablement les retrouver. Tu penses vraiment? Ce serait incroyable. Merci beaucoup. En passant du temps à parler avec Vincent, j'ai senti que je me rapprochais de lui. Il m'a accompagné dehors pour rentrer avec son chauffeur, et je me suis soudain tournée vers lui. Vincent, pourquoi tu te comportes comme ça à l'école? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu as tout dans la vie. Mais tu gaspilles toute opportunité d'apprentissage. Et tout ce que tu fais, c'est de taquiner et te moquer des autres. Je suis sûre que ta vie n'est pas parfaite, mais ce n'est pas une excuse pour être la pire version de toi-même, la plupart du temps. Je pensais qu'il allait être vraiment énervé, mais au lieu de ça, il m'a pris la main. Je suis désolée que tu n'aies vu que mon mauvais côté. Je vais essayer de changer ça. Il m'a embrassé sur la joue avant qu'il ne se retourne. Et pour une raison quelconque, je n'ai pas arrêté de sourire durant tout le trajet du retour. En m'avançant vers le chalet, Lisa a soudainement surgi de derrière un arbre. « Tu viens de descendre de la voiture de Vincent. »« Pourquoi ?»« Ce ne sont pas tes affaires, Lisa. Vincent, c'est vraiment mes affaires. Je sais que tu as une imagination fertile, mais ne commence pas à rêver que quelqu'un comme lui aimerait un jour quelqu'un comme toi. » Je l'ai poussée et je suis partie. Elle était folle, comme si je voulais aimer quelqu'un comme Vincent. Ou bien peut-être que si. Il était tellement gentil après ce jour-là. Il s'asseyait à côté de moi à la cafette et m'aidait à transporter mes affaires. Et une fois, en rentrant chez moi, il est descendu de la voiture et il a décidé de marcher avec moi. Il m'a dit que le détective avait l'espoir qu'on allait retrouver mes parents très bientôt. Et quelques jours après, il m'a demandé d'être sa cavalière pour la danse de Noël à l'école. Je ne pouvais vraiment pas refuser. Papa m'a surprise une nuit avec la plus belle robe. Et durant la danse, c'était comme si j'étais sortie d'un conte de fées. Je cherchais Vincent dans le couloir quand j'ai senti un léger tapotement sur mon épaule. « Waouh, tu es vraiment belle, Marianne. »
Il a pris ma main et m'a emmenée à la piste de danse, et c'était comme si on était dans notre petit monde. À la fin de la chanson, il m'a soudainement tiré vers lui, il s'est penché pour m'embrasser. Tout le monde autour de nous applaudissait et nous acclamait alors que je l'ai embrassé en retour. Au cours de la soirée, je suis allée me rafraîchir dans la salle de bain. Quand je suis revenue, j'ai trouvé Vincent dans un coin avec Lisa et ses amis. « Waouh, Vincent, tu prends vraiment les défis à cœur. Tu as dit que tu pouvais faire tomber n'importe quelle fille. Et tu l'as prouvé. Ce baiser aurait même pu me duper. Marianne est totalement tombée pour ton numéro de prince. Ça va être tellement rigolo quand tu vas la larguer. » C'est ce que j'étais, un défi. Vincent avait l'air choqué, alors qu'ils se sont tous tournés pour me voir derrière eux. « Non, Marianne, attends, ce n'est pas ce que… » Soudain, je les giflais très fort. « Pourquoi ai-je pensé que tu étais un être humain respectable? Tu as même fait semblant de m'aider à retrouver mes parents, juste pour me convaincre que je t'intéressais. Tu es la personne la plus maléfique que j'ai eu le malheur de croiser. Je te déteste. Non, je te hais. » Je ne suis pas allée à l'école durant des jours. Je ne voulais voir le visage de personne. Mais un jour, papa est entré dans ma chambre en tenant un paquet. « Un garçon de ton école a laissé ça, disant que c'était important. Pardonne-moi de l'avoir ouvert en premier, mais Marianne, tu savais à propos de tes parents et tu les cherchais. » Attendez, quoi? Papa, je suis désolée, j'ai juste besoin de savoir. Il m'a donné le paquet, il s'est assis sur le lit et j'ai regardé les papiers avec les mains qui tremblaient. Le premier était un bout de journal disant que mes parents étaient des politiciens qui ont écopé d'une peine de prison de 25 ans pour avoir volé des fonds d'État. Je travaillais dans la maison de tes parents. Quand ils ont été arrêtés, tu allais être envoyé dans un orphelinat. Et je voulais vraiment un enfant. Je t'ai donc adopté, Marianne. Je t'ai caché la vérité parce que je pensais que ça allait t'attrister. Je suis désolée de ne pas avoir été le meilleur papa. J'ai sauté et je l'ai enlacé, les larmes coulant le long de mon visage. Non, tu es le père le plus formidable que tout le monde peut avoir. Je voulais seulement savoir qui ils étaient. Mais ce n'est pas parce que j'étais malheureuse avec toi, en tant que papa. Non, jamais. Papa m'a enlacé très fort. Si tu veux les voir, je peux arranger une visite. Ça ne me dérangerait pas du tout. Je sais que tu es ma fille. En fait, ce garçon vient de partir, si tu veux lui parler. J'ai couru à la porte, derrière Vincent qui s'avançait vers la sortie. Pourquoi tu as fait ça? Ton défi stupide est fini, non? Pourquoi tu as fait tant d'efforts pour trouver mes parents? Marianne, ça a commencé comme un défi stupide, et je n'avais pas l'intention de tomber amoureux de toi, mais c'est arrivé presque instantanément. Ce que je ressens pour toi est vrai et réel. Je n'aurais pas fait tant d'efforts si je ne t'aimais pas. Tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Et tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Je suis tellement désolée de t'avoir fait du mal. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai regardé dans ses yeux profonds et j'ai lentement souri. Je préférais me noyer avec le Titanic. Mais je me suis avancée et je l'ai tiré pour un baiser.